Bienvenue à Jérusalem. Dans quelques jours, les Israéliens iront voter pour la 4e fois. Pour l'occasion, je vous emmène visiter 4 endroits emblématiques de la vie politique israélienne. Commençons par la Knesset, où les lois sont discutées et votées. J'ai d'ailleurs appris que son nom vient de la Knesset à Guédela, la grande assemblée. C'était l'autorité suprême du peuple d'Israël au 5e siècle avant notre ère. Il y avait 120 juges qui y siégeaient, comme les 120 députés du Parlement. N'importe quel Israélien peut entrer au Parlement et assister à un débat. Il se déroule en hébreu et en arabe, les 2 langues officielles du pays. Saviez-vous que les parcs de la Knesset abritent des centaines d'espèces protégées ? Des chacals, des porcs épics, des fleurs sauvages, plusieurs espèces d'oiseaux et un nombre incalculable de papillons. Le programme Green Knesset a même été créé. Près de 1500 panneaux solaires sont installés sur le toit. Ils produisent presque toute l'énergie du bâtiment, comme l'électricité des ordinateurs, le chauffage et la climatisation. Des millions de shekels ont ainsi été économisés sur le budget de la Knesset. Ce programme lui a permis d'être considéré comme le Parlement le plus vert au monde. La Knesset est donc le cœur de la vie politique en Israël. Mais s'il y a un lieu qui a fait beaucoup parler de lui ces 40 dernières semaines, c'est la rue Balfour. Derrière moi se trouve la résidence du Premier ministre. Benjamin Netanyahou est le seul à être en fonction depuis aussi longtemps, plus encore que David Ben Gurion. Dans les années 40, c'est le roi de Yougoslavie Pierre II qui habitait ici avec sa famille. Et pendant la guerre d'indépendance, elle servait d'hôpital pour les soldats blessés. Et en 1974, le gouvernement a décidé d'y transférer la résidence du Premier ministre. Quand je suis passée par ici il y a quelques années, il y a quelque chose qui ne m'a pas échappé. c'est ce rideau noir installé à l'entrée. Certains disent qu'il s'agit d'une mesure de sécurité, d'autres affirment que c'est pour que Benjamin Netanyahou ne soit pas gêné par la vue des manifestations. Depuis le début de la pandémie, ce lieu bouillonnant a été le théâtre de manifestations historiques. Après la résidence de Benjamin Netanyahou, nous voilà devant celle du président Reuven Rivlin. La plupart des cérémonies officielles se déroulent ici. Le président est le chef de l'État, mais ses fonctions sont surtout officielles. C'est lui qui signe les traités, les lois adoptées par la Knesset, et c'est lui qui remet le mandat au Premier ministre élu. Beit Hanassi se trouve en plein cœur du quartier de Rehavia, ce qui fait qu'il y a une dynamique intéressante entre le président Rivlin et ses voisins. Pendant la fête de Pourim, il a traversé la rue pour apporter des Mishloach Manot à ses voisins. Pendant le marathon de Jérusalem, il est même descendu dans la rue pour distribuer de l'eau aux participants. Quel pays peut se vanter d'avoir un chef d'État aussi proche des citoyens ? La Cour suprême d'Israël. On l'appelle en hébreu le Bet HaMishpat HaElyon. Elle exerce la fonction de haute cour de justice. La Cour suprême d'Israël contrôle la légalité des décisions du gouvernement et la constitutionnalité des lois. En mai 2020, elle a été saisie sur la possibilité pour Benjamin Netanyahou de diriger le pays malgré son inculpation pour corruption. En dehors de ça, elle fonctionne aussi et surtout comme cour d'appel pour le pénal et pour le civil. Récemment, elle a adopté une résolution qui a fait réagir la classe politique, celle de reconnaître les conversions non orthodoxes effectuées en Israël. Cette résolution, selon le Likoud, mettrait en danger la loi du retour, qui est le pilier de l'État d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. Le cœur de la vie politique israélienne se trouve ici, à Jérusalem. N'oubliez pas d'aller voter le 23 mars et je vous dis à la prochaine.